Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, on note un mouvement d'humeur à Sen'Eau depuis hier lundi. Une grève de 48 heures a été décrétée par les travailleurs de cette société. Par contre, 3 syndicats se démarquent. La direction, quant à elle, rassure sur la distribution d'eau. Élections législatives 2022 au Sénégal, les femmes sont marginalisées. Sur 238 têtes de liste départementales titulaires, il n'y a que 2 femmes têtes de liste nationales. Mais Rufisque, Guédiawaye et Keur Massar font l'exception avec une bonne représentation. Le président du conseil d'administration de Petrosen Holding, professeur Mary Teuw Niane, démissionne de son poste qu'il occupe depuis 2020. Selon lui, les raisons de sa démission sont personnelles. Cette information est parue sur un post publié sur les réseaux sociaux hier lundi. La publication de l'image non floutée de l'arrestation du prisonnier évadé Pape Mamadou Seck par les médias hier lundi n'est pas du tout appréciée par le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie des médias CORED. À travers un communiqué, le CORED a précisé que ces médias ont violé l'article 18 du Code de la presse. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix arrive au Mali. Le Français Jean-Pierre Lacroix a prévu d'aborder avec le gouvernement malien la prolongation d'1 an du mandat de la MINUSMA. Dans sa note verbale, en date du 22 juillet, à l'endroit des autorités maliennes, la MINUSMA dit ne pas avoir eu connaissance de l'arrivée des soldats ivoiriens en territoire malien. Et qu'au lieu de Tombouctou, là où est basé le contingent ivoirien de la MINUSMA, ces soldats se sont en tout cas stationnés à l'aéroport. Et par rapport à un contrat qui lierait l'Allemagne, en tout cas le contingent allemand à des tiers, la MINUSMA, dans sa note verbale, dit également ne pas avoir de connaissance. Une somme d'informations donnée par la MINUSMA qui crée un certain flou au sein de la population. J'ai lu le communiqué, j'ai mis la note verbale produite par la MINUSMA et après avoir fait une lecture, et personnellement je n'ai rien compris parce que je vois qu'il y a un flou qui est entretenu, qui s'entretient autour de ce dossier. La MINUSMA ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas vraiment le dossier, c'est flou. Bon, pour moi c'est un flop. La note verbale. Bon, je pense que cette note verbale de la MINUSMA est un arbitrage entre les deux pays, car il ne sert à rien de mentir pour un pays en faveur d'un pays contre un autre pays. Et quand on sait que le Mali et la Côte d'Ivoire sont 2 pays frères, donc c'est la paix qui est toujours bonne entre les 2 pays. Mais pour éviter que de telles situations ne ressurgissent, la MINUSMA en tout cas va entamer dans les jours à venir une série d'enquêtes au sein des différents contingents pour savoir le nombre exact des soldats ou des éléments d'appui et les résultats de ces enquêtes seront partagés avec les autorités maliennes. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Le chef de l'État bissau-guinéen et président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, a effectué une visite dimanche dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Selon lui, des progrès en matière de sécurité ont été notés dans ce pays en proie aux attaques djihadistes. Lors d'un point de presse, après une rencontre avec le président de la transition, Paul-Henri Damiba, le président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, parle de progrès sur le terrain dans la lutte contre les attaques djihadistes. On salue aussi le gouvernement avec les progrès qu'on a vus sur le terrain. Et je pense que nous tous, on doit se mobiliser à côté du peuple frère de Burkina Faso. Et comme vous le savez, Burkina Faso, c'est un pays aussi qui sont des membres fondateur de la CEDEAO. Donc, malgré ces situations, on doit l'accompagner. On appelle une mobilisation derrière le gouvernement de transition. Depuis 2015, le Burkina Faso connaît des attaques djihadistes qui ont fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés.
fin janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a renversé le président Roch Kaboré, accusé d'être incapable d'enrayer la violence djihadiste. Le nouvel homme fort du Burkina a fait du rétablissement de la sécurité sa priorité, mais le pays reste régulièrement visé par des attaques meurtrières. Nous, on pense que ces questions de sécurité, ce n'est pas juste une question de Burkina Faso, c'est une question sous-régionale aujourd'hui. Mais évidemment, on voit, ce n'est pas parce qu'il y a ce gouvernement qu'on ne pourrait pas avoir les attaques des terroristes. Non, mais les progrès, c'est-à-dire que ça diminue un peu. Umaru Sissoko Embalo a rappelé, selon lui, les priorités du gouvernement de la transition. Les grands aspects que nous pensons, les axes plus importants que ce gouvernement de transition doit focaliser, c'est les défis sécuritaires, les questions humanitaires, et retour à l'ordre constitutionnel et mobilisation des ressources et mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation comprenant les médiateurs de la CEDEAO, l'Union africaine, les représentants de l'ONU à Ouaga. Le président bissau-guinéen a aussi abordé la question du délai de la transition. La CEDEAO et les autorités burkinabées sont tombées d'accord sur une transition de 24 mois à compter du 1er juillet 2022, avant un retour au pouvoir des civils. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Bonsoir.